Croyez-vous à la vie après la mort? Ou y a-t-il quelque chose de plus au-delà de ce que nous pouvons voir? Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous savez sur la mort et l'au-delà. Ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez la réalité. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui mettra en doute vos croyances les plus profondes. Ce n'est pas une histoire ordinaire, mais le récit de Georgi Sérik, un physicien renommé, sceptique et absolument rationnel, jusqu'au moment où quelque chose d'inexplicable s'est produit. Il a eu une rencontre avec sa femme décédée, un événement si extraordinaire que vous vous demanderez, la mort est-elle vraiment la fin? Ce qu'il a vécu ébranlera la science, la spiritualité et tout ce que vous pensiez savoir sur la vie après la mort. C'est un récit qui vous fera accélérer le pouls et vous vous demanderez, existe-t-il une vie après la mort? Ou y a-t-il quelque chose de plus que nous ne pouvons pas comprendre? D'où regardez-vous cette vidéo? J'aimerais savoir. Laissez votre avis dans les commentaires, car la réponse pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons. Restez avec nous jusqu'à la fin, et préparez-vous à percer l'un des plus grands mystères de l'humanité. Qui était Georgi Sérik? Georgi Sérik était un physicien renommé, hautement respecté dans la communauté scientifique. Avec une carrière solide, il a dédié sa vie à l'étude rigoureuse de la physique, se concentrant principalement sur des domaines impliquant la physique théorique et la mécanique quantique. Son expertise lui a conféré une position de prestige, étant largement reconnu pour son approche sceptique et minutieuse, toujours fondée sur des preuves scientifiques et une logique implacable. Sérik était le genre de scientifique qui croyait que tout devait être expliqué par la raison. Pour lui, le monde était loin d'être régi par des mystères spirituels ou des phénomènes inexplicables. Il défendait l'idée que tout pouvait être compris à travers les lois de la physique. Son esprit analytique ne se permettait pas d'être influencé par des croyances ou des suppositions sans la preuve de faits concrets. Comme beaucoup de scientifiques, il voyait le monde spirituel et la possibilité d'une vie après la mort avec un certain scepticisme, croyant que ces sujets relevaient plus de la philosophie ou de la religion que de la science pure. Cependant, tout a changé lorsqu'une expérience profondément personnelle et inexplicable a ébranlé ses croyances les plus fondamentales. Dans un moment de douleur insupportable après la mort de sa femme, Sérik a vécu un événement qui défierait la logique et la raison. Il a eu une rencontre avec elle, qui était décédée. Cet événement mystérieux a mis à l'épreuve tout ce qu'il croyait, engendrant une série de questions sur la vie, la mort et ce qui se passe au-delà de l'existence terrestre. L'expérience avec sa femme décédée a transformé Georgi d'un esprit scientifique sceptique en quelqu'un qui a commencé à explorer les frontières entre la science et le spirituel. Il n'a pas seulement commencé à remettre en question ses propres croyances, mais il a également partagé son histoire avec le monde, révélant une perspective inédite et profondément transformatrice sur la vie après la mort. C'est un exemple classique de la manière dont même les plus sceptiques peuvent être touchés par des expériences qui défient la logique et la compréhension humaine. L'histoire de Georgi Sérik nous rappelle que la science, aussi avancée soit-elle, a encore beaucoup à apprendre sur les mystères de l'existence. La rencontre inattendue. L'histoire que Georgi Sérik partage est rien de moins qu'extraordinaire. Au milieu du deuil profond causé par la mort de sa femme, il s'est retrouvé face à une expérience qui a défié toute la logique et la raison qui régissaient jusque-là sa vie. La rencontre avec sa femme décédée n'a pas été seulement un moment de douleur et de nostalgie, mais une manifestation mystérieuse qui a transformé sa vision de la vie, de la mort et de la réalité. Sérik décrit le moment comme s'il se trouvait dans une dimension parallèle, où la réalité tangible et le spirituel s'entrelacent. Il était chez lui, dans son environnement habituel, lorsque quelque chose d'inexplicable a commencé à se produire. La lumière de la pièce semblait changer d'intensité, comme si une présence invisible entrait dans l'espace. Il ressentit un frisson, un malaise croissant, quelque chose qu'il, en tant que physicien, tentait de rationaliser avec des explications scientifiques. Mais ce qui s'est passé ensuite ne pouvait être nié. « Je l'ai vu », se souvient Sérik, la voix tremblante.
La sensation était indescriptible. Elle était devant moi, aussi réelle que vous. L'image d'elle, telle que je l'avais toujours connue, avec sa peau douce, ses cheveux brillants. Je savais qu'elle était là, même sans explication. Au début, le physicien a essayé de trouver une explication logique, mais la réalité qui se présentait devant lui était incontestable. Il s'est approché, et la silhouette de sa femme lui a souri avec une sérénité qu'il n'aurait jamais imaginée chez quelqu'un qui était déjà parti. Je me suis senti en paix, comme si le temps s'était arrêté. Le monde physique avait disparu, et pendant un moment, il semblait que j'étais dans un endroit au-delà de la vie. Céric décrit le moment comme une fusion entre la sensation d'amour inconditionnel et une profonde connexion spirituelle. Il a rapporté qu'il pouvait sentir l'énergie de sa femme, une présence chaleureuse qui semblait transmettre une sagesse silencieuse. Ils se sont communiqués sans mots, mais le message était clair. La mort n'est pas la fin. Elle ne parlait pas avec des mots, mais je comprenais ce qu'elle voulait me dire. C'était comme si tout l'amour que nous partagions s'était matérialisé à cet instant. Je savais qu'elle allait bien, et moi aussi. Lorsqu'il a tenté de toucher la silhouette de sa femme, ses mains sont passées à travers elle, comme s'il essayait de toucher quelque chose d'intangible, quelque chose qui échappait à la compréhension humaine. Il décrit ce moment comme un paradoxe émotionnel, un mélange de bizarrerie et de confort. C'était comme si la vie et la mort étaient deux faces de la même médaille, a-t-il affirmé. Pour Céric, l'expérience fut une profonde révélation. Il a commencé à comprendre que le monde n'était pas seulement composé de matière et d'énergie tangible, mais qu'il existait quelque chose au-delà, quelque chose qui transcende le physique et entre dans le domaine du spirituel. Il a réalisé que peut-être la mort n'était pas la fin, mais une transition vers un nouvel état d'être. Je suis un homme de science, mais cette expérience était réelle, et elle a changé ma compréhension de l'univers. Je ne peux plus nier qu'il existe quelque chose après cette vie. La douleur de la perte de sa femme était toujours intense, mais l'expérience spirituelle qu'il avait vécue lui avait donné un nouveau type de paix intérieure. Il savait qu'elle allait bien, dans un endroit où la mort ne pouvait plus l'atteindre. Et ainsi, Georgi Céric a partagé cette histoire avec le monde, non seulement en tant que physicien, mais en tant qu'homme dont le monde a été bouleversé par la réalité invisible qui existe au-delà de la mort. Ce récit, profondément personnel et transformateur, est une invitation à tous de repenser nos croyances sur la mort et la vie après la vie. Après tout, comme l'a dit Céric, l'impossible peut être plus réel que nous ne l'imaginons. Comment cela s'est passé? Les détails de la rencontre, l'expérience de Georgi Céric avec sa femme décédée ne s'est pas produite de manière ordinaire ou prévisible. Ce n'était pas un simple rêve ou un souvenir nostalgique de la perte, mais quelque chose de bien plus profond et inexplicable. Céric, un homme de science et de raison, a décrit le moment avec une telle intensité que ses mots résonnent encore, comme un témoignage de quelque chose au-delà de la compréhension humaine. L'environnement est la sensation d'un autre plan. L'expérience a eu lieu à un moment que Céric n'aurait pu prévoir. Il était chez lui, seul, réfléchissant à la perte de sa femme. Au milieu du silence et de la solitude, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Il n'était ni en méditation profonde, ni dans un état de presque mort. Ce n'était pas un événement clinique, ni lié à une substance quelconque. Il a décrit qu'il était pleinement conscient, mais, d'une certaine manière, il sentait qu'il avait été transporté dans un endroit différent, une dimension au-delà de la réalité physique que nous connaissons. L'environnement autour de lui a changé de manière subtile, mais inoubliable. Il a remarqué que la lumière dans la pièce semblait se transformer. Les ombres étaient plus douces et une sensation de sérénité a envahi l'espace. L'air semblait plus léger et Céric a décrit une sensation de flottement, comme s'il se trouvait dans un environnement hors du temps et de l'espace où les lois de la physique ne s'appliquaient pas. Il ressentait une connexion profonde et immédiate avec ce nouveau plan. C'était comme s'il se trouvait à la frontière entre la vie et la mort, où les frontières entre les deux mondes se dissolvent. Il savait que quelque chose d'inexplicable était sur le point de se produire. La rencontre avec sa femme,
C'est dans ce cadre mystérieux qu'elle est apparue, sans aucun avertissement, sans parole. Il a ressenti sa présence avant même de la voir. Céric décrit qu'instinctivement, elle était devant lui, dans une image vivante et claire, comme si rien ne s'était passé. Sa femme, qu'il avait déjà perdue, était là, devant lui, avec l'apparence de toujours, le même sourire affectueux, les mêmes yeux qu'il aimait tant. Elle semblait complètement vivante, comme si le temps s'était arrêté et que la mort n'avait jamais eu lieu. C'était elle, sans aucun doute. Le sourire, les yeux. Je pouvais sentir son énergie, comme si son essence était intacte, toujours là, comme si rien n'avait changé, a affirmé Céric. Il était paralysé, essayant de comprendre ce qui se passait. La sensation de voir sa femme après sa mort était à la fois réconfortante et troublante. Une communication sans mots. La partie la plus impressionnante et difficile à comprendre de cette rencontre était la communication qui s'était établie entre eux. Il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de son, mais il y avait une transmission claire de pensées et d'émotions. Céric décrit que bien qu'il n'entende pas sa femme parler, il savait exactement ce qu'elle voulait lui dire. Il y avait une profonde sensation d'amour et de paix, quelque chose qui allait au-delà de tout ce qu'il avait déjà expérimenté. Je ne l'ai pas entendu parler, mais j'ai ressenti les mots dans mon cœur. Elle me disait que tout allait bien, qu'il n'y avait plus de douleur et qu'elle était dans un endroit de lumière où la mort ne pouvait pas l'atteindre. C'était comme si elle cherchait à me calmer, me disant que notre lien n'avait pas été rompu. Elle lui a transmis un message de sérénité, comme si elle voulait lui assurer que la mort n'était qu'un passage, et non une fin. Ce que Céric a vécu était un amour éternel qui transcendait le physique, quelque chose qu'il ne pouvait plus nier. Il a réalisé que l'amour qu'il ressentait pour sa femme ne se limitait pas à la vie terrestre, mais continuait à exister sous une autre forme. La réaction de Céric, étant un physicien à l'esprit analytique, a essayé de comprendre ce qui se passait. Mais il savait, à ce moment-là, que rien de ce qu'il connaissait du monde ne pouvait expliquer cette expérience. Il a regardé l'image de sa femme et en même temps ressenti une connexion spirituelle profonde et un émerveillement. Son corps tremblait, non pas de peur, mais d'un mélange de gratitude et de choc. Il assistait à quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Je savais que ce n'était pas une illusion, ni un rêve. C'était réel. Je voyais, je ressentais, je touchais quelque chose qui transcendait les lois de la physique. La mort n'est pas la fin. Je n'avais plus de doute. Alors qu'il observait la figure de sa femme, elle a commencé à se dissiper lentement, comme si elle retournait d'où elle venait. Céric est resté seul à nouveau, mais avec un sentiment renouvelé de paix et de compréhension. Il savait que quelque chose d'extraordinaire s'était produit, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué, mais qui avait touché son âme d'une manière profonde et irréversible. C'était elle, sans aucun doute, le sourire, les yeux. Je pouvais sentir son énergie, comme si son essence était intacte, encore là, comme si rien n'avait changé, a déclaré Céric. Il était paralysé, essayant de comprendre ce qui se passait. La sensation de voir sa femme après la mort était à la fois réconfortante et troublante, une communication sans mots. La partie la plus impressionnante et difficile à comprendre de cette rencontre fut la communication qui eut lieu entre eux. Il n'y eut aucun mot, aucun son, mais une transmission claire de pensées et d'émotions. Céric décrit qu'en dépit de ne pas entendre sa femme parler, il savait exactement ce qu'elle voulait lui dire. Il y avait un profond sentiment d'amour et de paix, quelque chose qui allait au-delà de ce qu'il avait jamais expérimenté. Je ne l'ai pas entendu parler, mais j'ai ressenti les mots dans mon cœur. Elle me disait que tout allait bien, qu'il n'y avait plus de douleur et qu'elle était dans un lieu de lumière où la mort ne pouvait pas l'atteindre. C'était comme si elle me réconfortait, me disant que notre lien n'avait pas été rompu. Elle lui a transmis un message de sérénité, comme si elle voulait lui garantir que la mort n'était qu'un passage, et non la fin. Ce que Céric a vécu était un amour éternel, qui transcendait le physique, quelque chose qu'il ne pouvait plus nier. Il a réalisé que l'amour qu'il ressentait pour sa femme ne se limitait pas à la vie terrestre, mais continuait d'exister sous une autre forme. La réaction de Céric, en tant que physicien à l'esprit analytique,
à essayer de comprendre ce qui se passait. Mais il savait, à ce moment-là, que rien de ce qu'il connaissait du monde ne pouvait expliquer cette expérience. Il regardait l'image de sa femme et en même temps ressentait une profonde connexion spirituelle et une immense stupeur. Son corps tremblait, non de peur, mais d'un mélange de gratitude et de choc. Il assistait à quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Je savais que ce n'était pas une illusion, ce n'était pas un rêve, c'était réel. Je voyais, ressentais, touchais quelque chose qui transcendait les lois de la physique. La mort n'est pas la fin, je n'avais plus de doute. Alors qu'il observait la figure de sa femme, elle commença lentement à se dissiper, comme si elle retournait à l'endroit d'où elle était venue. Céric se retrouva à nouveau seul, mais avec un sentiment renouvelé de paix et de compréhension. Il savait que quelque chose d'extraordinaire s'était produit, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué, mais qui avait touché son âme d'une manière profonde et irréversible. L'héritage de cette rencontre. Cette rencontre a marqué la vie de Georgi Céric pour toujours. Non seulement il a commencé à revoir ses croyances scientifiques, mais il a également commencé à partager son expérience avec le monde, plaidant que certains aspects de la réalité restent encore au-delà de notre compréhension. Pour lui, cette rencontre avec sa femme était plus qu'une expérience spirituelle. C'était une preuve que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers une autre forme d'existence. Je suis un homme de science, mais ce que j'ai vécu a changé ma vision de tout. Je n'ai plus de doute. La vie continue et la mort n'est pas une fin, mais un nouveau commencement.